Oh, bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien. Mon nom c'est Eddie. Je suis ici avec un cher ami, c'est aussi mon pasteur. Mais j'aimerais que lui-même puisse un peu s'introduire. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le frère Josué Billy Kabongo. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire notre première vidéo. Et notre première vidéo, c'est avec les buts pour un peu amener la conscience dans le cœur des gens. Parce que beaucoup de gens partent de l'église, mais parfois, vous partez de l'église, vous avez beaucoup de problèmes, vous avez beaucoup de... Il y a des maladies, mais vous priez, mais il n'y a pas la solution. Mais si cette petite vidéo pouvait aider quelqu'un, ce sera pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de témoignages que Dieu utilise son serviteur. C'est quand on avait résolu d'un peu commencer à faire des vidéos pour amener ce Dieu-là. Parce qu'un jour, je donc savais poser des questions. Si Dieu est vraiment avec nous, où sont ces miracles? Maintenant, la but de cette vidéo, c'est un peu pour amener les dieux là de l'histoire, pour vous montrer que le Dieu là de l'histoire, il est encore avec les croyants aujourd'hui. Pour commencer, est-ce tu peux nous dire un peu de ta vie, comment tu étais, là où tu étais né? Ok. Yeah. Ok, moi je suis congolais d'origine, né au Congo. Pour ne pas aller dans beaucoup de détails, parler du village et autres, provinces et tout. Euh, Né dans une famille chrétienne, c'est là où j'ai grandi. Euh, de deux parents qui étaient chrétiens. Et voilà un peu. C'est que tu étais né dans une famille qui croyait en Dieu, vous partez à l'église. Yeah. C'est Exactement. seulement comme beaucoup d'entre nous. Nous sommes nés dans des familles qui partent dans l'église, mais à certains temps, je pense que chaque enfant, il se rebelle contre ce que leurs parents les enseignent. Mhm. Mais avant d'arriver là-bas, vous pouvez un peu nous dire un peu euh, qu'est-ce qui avait causé votre peut-être rébellion? Donc, Yeah. bon, avant de parler premièrement de la rébellion, parce que la rébellion s'est passée à l'âge de 16, 17, 18 ans, si je ne me trompe pas. Mais avant d'en arriver, on doit parler d'abord de cette rencontre que j'avais eue avec Dieu dès le bas âge. Et la rébellion dont nous parlons ici, ce n'est pas se rebeller du pays, Yeah. mais je m'étais rebellé à un moment contre Dieu. J'avais quitté ces histoires-là de Dieu, entre guillemets, comme les gens les appellent. Et bon, la petite histoire, avant, avant de la relater, j'aimerais dire à tout le monde qui nous suit que nous ne sommes pas des hommes parfaits. Nous sommes venus ici essayant d'apporter une manière, impacter le monde d'une manière positive. Donc, par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour autre chose que cela. Alors, si Dieu compte sur nous en tant que croyants pour amener la lumière, parce qu'il a dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes là pour impacter positivement le monde. Malgré ce qui se passe dans le monde, Yeah. cela nous importe peu, mais si nous pouvons apporter cette petite apport, alors ça, c'est pour la gloire de Dieu et uniquement pour la gloire de Dieu. Et je crois que tout au cours de cette vidéo, ça sera le Seigneur Jésus-Christ présenté au monde. Et c'est le but même pour lequel nous sommes ici. Pour être bref et répondre à votre question, comment, La première fois premièrement, que Dieu oui, t'avait rencontré. voilà, Yeah. comment je me suis, où j'ai croisé Dieu. Moi, je suis né, et je suis né dans une famille chrétienne, comme je l'ai mentionné, et mon père était un homme qui aimait beaucoup prier. Des fois, il nous forçait en tant qu'enfants, vous savez, avec les enfants, les choses que vous allez haïr, Yeah. c'est faire vos devoirs et la prière. Et alors,
Il nous forçait d'aller prier avec lui dans les montagnes et des fois, il gênait et il nous associait à ces jeunes. Et à un certain temps, mon petit frère était tombé malade et on cherchait la solution pour sa maladie. Et c'est là que nous nous sommes retrouvés dans une église qui était d'ailleurs négligée, pas connue au Congo. Dans cette église-là, Dieu s'est manifesté réellement. C'est qu'il y avait des dons dans Il y l'église. avait, il y avait des dons, il y avait la puissance de Dieu qui s'est C'était manifestée. l'église des messages ou bien? Bien sûr, c'était Ok. l'église du Le message, message ok. parce que moi, je suis né, j'ai trouvé les parents qui étaient déjà dans le message. Yeah. Donc, le message est mon ADN. Alors, je disais que Et vous avez trouvé l'église, il y avait des puissances. voilà. Yeah. Et il y avait des dons qui s'est Yeah. manifestés, il y avait des miracles et toute autre chose. Et cela avait suscité une soif en moi. Bien que auparavant, mon père m'a mené dans la prière, mais cette fois-ci, c'était différent. C'est moi qui avais maintenant la faim et la soif de Dieu. Étant trop jeune, et je crois à l'âge de 10, 11, 12 ans, si je ne me trompe pas, et j'étais en première secondaire à cet âge déjà. Un jour, je me suis enfermé dans la maison. J'ai prié, j'ai jeûné, mais il y a eu un jour, tellement que j'ai cherché la face de Dieu, j'avais tellement envie, j'avais tellement la soif de voir ce Dieu-là qui opérait dans ce tabernacle-là. Je me suis enfermé dans la maison moi-même. Et les jours où je m'étais enfermé dans la maison, plutôt, j'avais fait au moins 3 jours sans manger, en train de pleurer. Donc, je ne faisais que pleurer, je ne faisais que pleurer, je ne faisais que pleurer, je ne faisais que pleurer Ça, c'était dans ma chambre. à l'âge de 10 ans. À l'âge de Yeah. 10, 11, 12 11, ans, ok. je ne faisais que pleurer. Et le troisième jour, tellement que j'avais trop pleuré, je sentais comme si je ne vois pas ces dieux-là, Yeah. je vais mourir. J'étais arrivé à ce Yeah. niveau. Vers 5 heures du matin, je vois les ciels s'ouvrir. Et lorsque les ciels s'ouvrent, je vois la nuée qui descend. Et dans cette nuée, il y avait la face de Jésus-Christ. Et donc, je vous assure, Jésus-Christ lui-même donc est apparu. Lorsqu'il est apparu, je regarde, il y avait une très grande gloire. Alors, une gloire, c'est comme si la terre là était devenue comme la paume des mains. Donc, la gloire qui couvrait la terre, et c'était tellement fort sur moi au point que je ne pouvais plus supporter. Et lorsqu'il, donc, il a souri, et lorsqu'il sourit, donc c'était tellement grand, c'était tellement puissant, c'était tellement, donc inexplicable en fait. Et je ne supportais plus cette présence-là. Et c'était seulement, il est apparu donc je ne peux pas dire le firmament, hein. Donc le firmament, le ciel s'est ouvert vraiment en réalité. Et il y a certaines choses spirituelles qu'on ne peut pas détailler Yeah, avec yeah. les mots Amen. humains. Yeah. Et après cela, il a disparu. Tellement que je ne supportais plus cette présence, ça a disparu. Lorsque ça disparaît, je vois maintenant un homme qui vient vers moi. Il me demande l'adresse de chez nous à la maison. Et lorsque je tourne pour pointer la voie qui menait vers chez nous, la personne s'est approchée et m'a embrassé. C'est un étranger qui me demandait l'adresse. Soudain, il m'embrasse. Lorsque je regarde qui m'embrassait, c'était la même face de Jésus. Oh là là, cette fois-ci, je ne pouvais pas fuir. Et il avait juste à changer de façon ou la forme pour que je puisse supporter sa présence. Et il était comme un homme qui se tient devant moi et qui m'avait embrassé. Et la puissance sortait de lui et entrait en moi. La puissance sortait tellement que la puissance sortait. J'étais comme une personne électrocutée. Et après, il m'a laissé.
Et il y a certains détails que je garde pour moi-même. Avant qu'on puisse continuer, Mm. si vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être vous êtes malade ou bien vous avez un problème, je vais mettre le numéro du pasteur sur l'écran. Je veux que vous puissiez le contacter. Et je crois que les dieux qui servent vont vraiment vous aider. On a beaucoup de témoignages. Vous-même, vous aurez, je veux que vous puissiez essayer pour voir si ce qu'on parle ici, c'est faux ou bien ce n'est pas vrai. Parce que Dieu a toujours, euh, Dieu témoigne toujours de ses serviteurs. C'est que si nous sommes des serviteurs de Dieu, ou bien il est un véritable serviteur de Dieu, Dieu rendra témoignage de lui. C'est que je vais laisser son numéro sur l'écran. Si vous avez un problème qui vous a tourmenté pour des années, je veux que vous puissiez le contacter. Ce sera pour la gloire de Dieu. Amen. Mm. Maintenant, vous avez dit que c'était à l'âge de 10, 11, 12 ans que vous avez eu cette première expérience. Oui, oui. Mais après ça, je pense que vous avez laissé les choses de Dieu. Ouais, bon, après, à cet âge-là déjà, Yeah. le Seigneur m'avait utilisé dans des miracles. Le premier miracle que j'avais vu, j'ai prié pour un fou donc les gens couraient, donc il était tellement fort qu'il tabassait, il causait de grands dégâts. Et il était enchaîné, Yeah. tu vois, au moteur là de camions. Il portait ça lui-même, il jetait, donc c'était terrible. Et lorsque je me suis approché de ce fou, alors que les gens fuyaient, moi je m'approchais, plus je m'approchais de lui, je sentais la présence de Dieu sur moi, qui était tellement fort. Et plus je m'approchais de ce fou, le fou reculait et il est allé s'asseoir. Et je me suis approché, déjà étant un jeune enfant, Yeah. tu ne peux pas faire ce genre de choses s'il n'y a pas une puissance Yeah, derrière yeah. toi. Je me suis approché de lui, j'ai imposé mes mains sur lui, j'ai prié. Lorsque j'ai prié, j'ai dit Amen. Le fou me pose la question pourquoi je suis lié, je suis enchaîné. Je lui dis, mais tu es fou. Il me dit, non, mais déliez-moi. Je ne suis pas fou. Pourquoi Yeah. j'ai les habits sales? Yeah. Et la personne C'est qu'il était, la personne a rentré dans ce. Yeah. voilà. Donc, les raisonnements étaient Yeah. retournés. Il était rentré dans son bon Yeah. sens. Et à partir de là, la personne s'est même mariée. Donc, la folie était partie les mêmes jours, au Yeah. même moment, Yeah. quand on a dit Amen. Yeah. C'était le premier miracle que j'avais vu dans mon enfance. Et Dieu a travaillé avec nous pendant longtemps. Et lorsque je suis arrivé aux humanités, vous savez, il y a une chose que j'ai toujours regretté dans ma vie, c'est de ne pas avoir un mentor, quelqu'un qui allait guider ou me guider pour garder ces grands dons que Dieu Yeah. avait donnés dès le bas âge. Yeah. Et bon, les choses spirituelles, ce sont les choses les plus négligées par les chrétiens Yeah. aujourd'hui, malheureusement. Et voilà pourquoi on s'est débrouillé seul. Et les pasteurs que je côtoyais en ce temps-là était un homme spirituel. Vous savez, lorsque vous expérimentez quelque chose pour la première fois, vous l'expérimentez aussi avec des erreurs et Yeah. voilà, vous apprenez en fait. On était là tous en train d'apprendre. Et à un certain moment, l'église ne fut plus. Euh, les gens étaient venus, ils ont divisé l'église. Les pasteurs avaient abandonné l'église à ces gens. Et comme il était mon pasteur choisi, j'avais aussi abandonné cette église avec lui. Et c'est au moment où le diable est venu me ravir entre les mains de Dieu. Donc, il y avait au même moment la pression de l'adolescence qui était déjà sur moi. Et je me disais, Seigneur, mais je t'ai servi, alors je vois les amis qui sont là avec Yeah. des petits chéris. Yeah. Et nous, là, on est là avec des choses de Dieu, prières et tout. Et je me disais, bon, je vais d'abord essayer de faire comme Yeah. les autres. Yeah. Dieu m'a ravi un peu très tôt. Et lorsque j'avais pris ces décisions avec ce qu'on avait eu comme découragement de ce qui s'était passé à l'église, là où les pasteurs étaient venus comme visiteurs et a divisé l'église, alors je me suis dit, ah, les choses de Dieu là, c'est fini. Et lorsque je me suis décidé, Dieu m'a envoyé un homme que je n'ai jamais croisé, que je n'avais jamais croisé, que je n'avais jamais connu.
Et il l'a envoyé sur mon chemin pour me dire, Dieu me dit de te dire de retourner sur sa voie. Parce que quand cet homme m'avait croisé, j'avais déjà pris les décisions, Yeah. j'avais déjà même cherché un petit chéri. Donc, ça faisait 3 jours Okay. que j'avais la fille et la personne me dit, et il me détaille la fille. Il me dit, je vois la fille avec qui tu sors. Je vois l'ange devant elle avec l'épée qui veut la couper la tête. Mais à cause de toi, Dieu ne veut pas faire ceci. Et il me dit de te dire de retourner sur sa voie. Je lui ai dit, il m'a donné certains détails et je lui ai dit, ok, merci beaucoup pour la prophétie et tout. Je suis rentré à la maison. La dernière prière que j'avais fait à Dieu était ces mots que je vais répéter. J'ai dit au Seigneur, je ne saurais pas être hypocrite. Moi, je parle avec Dieu comme je parle avec un homme. Et j'ai la conscience qu'il est mon Père. Je lui ai dit, je ne saurais pas être hypocrite. Je ne vais pas retourner dans les choses de Dieu. Si je suis ton fils, tu viendras me chercher toi-même. Je pars et j'abandonne. Dernière parole, dernier mot, et j'ai abandonné les choses de Dieu. Et lorsque j'ai abandonné, c'était en 5e des humanités. Et là, vous savez, la 5e, 6e, comment les jeunes hommes se comportent. Yeah. Et j'ai quitté les humanités et je suis venu en Afrique du Sud pour continuer avec les études. Bien sûr, lorsque je suis arrivé ici, on s'est adapté au pays et tout. Et là, cette vie n'avait pas cessé. Donc, on a continué avec cette vie, de vivre comme on voulait, de vivre comme tout jeune homme. Yeah. Et vous savez, lorsqu'on dit vivre comme tout jeune homme, ce que ça veut dire. Et moi, pour moi, je le faisais pour maintenant prouver aux gens qui me taxaient des noms. Je leur ai montré que je ne suis pas une femme, je suis réellement un homme. Et vous savez, lorsque vous faites quelque chose pour Yeah. prouver, vous allez abuser en fait. Alors, nous étions arrivés jusqu'au point là. Et le Seigneur, bon, avant d'arriver là, on a commencé les études ici, en Afrique du Sud. Et vous savez ce que ça signifie être à l'université en Afrique du Sud, c'est... Yeah. Donc là, tout est permis, hein, Yeah. en fait. Et après avoir fini les études, j'ai continué. Yeah. Yeah. So, c'est quand tu étais venu ici depuis Congo, c'est que tu as continué avec les vies là que tu avais au Congo. Oui, oui. Ok. La vie là avait continué, donc on vivait comme tout jeune homme. Mais néanmoins, tu partais de l'église. Oui, oui, j'allais à Yeah. l'église, et j'allais à l'église les soirs, nous sommes dans les boîtes de nuit, et donc, Yeah. donc même certains de nos frères qui étaient avec nous à l'église, on allait ensemble dans des boîtes de nuit et tout. Vous voyez un peu. Alors, Mais quand est-ce que cette vie-là a changé? bon, la vie là a changé à un certain temps, mais avant que je ne puisse en arriver, Yeah. malgré que je vivais ainsi, malgré qu'on faisait ces choses, il y a eu un temps où je les faisais, mais par contrainte. Tu vois que tu n'aimes pas les faire, mais il y a comme, en quelque sorte, une puissance sur toi qui te pousse à les faire, Yeah. qui te pousse, qui te garde dans ces choses. Tu vois, non? Et c'était devenu, bon, je peux dire, bizarre, en fait. Tu étais venu comme un esclave de... Voilà, Yeah. j'étais devenu esclave de la Esclave. chose que Yeah. je n'aimais plus Yeah. faire. Donc, lorsque je vais quitter, j'étais forcé à vivre Yeah. comme les diables les voulaient, si Yeah. je peux le dire ainsi. Yeah. Et à un certain moment, j'étais quelque part, toujours dans ma vie habituelle, et l'ange m'est apparu. J'étais quelque part dans ma vie des hommes, des Yeah. jeunes hommes. L'ange m'est apparu et je devrais retourner dans les choses de Dieu. Et la réponse était que je le ferai quand j'aurai 50 ans. Est-ce que vous pouvez vous imaginer
l'être surnaturel vous apparaît, mais vous avez quand même la têtutesse de dire que non, je le ferai après 50 ans. Et un jour, pour être bref, donc, et j'avais aussi ma sœur qui priait beaucoup à ce temps-là. Donc, à cause d'elle, elle priait beaucoup pour moi. Elle savait par quoi, qui j'étais dans l'enfance. Elle a vécu comment Dieu a opéré avec moi et ce que j'étais devenu. Donc, ça l'a dérangé. Au point qu'elle me faisait des bruits. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es devenu sorcier. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rappelle-toi des choses de Dieu. Rappelle-toi comment Dieu. Et l'unique chose que je l'ai donné comme réponse, moi, j'irai au ciel. Vous, tout le monde que vous voyez là, vous débrouillez pour aller au ciel. Moi, le ciel là m'appartient. Et alors, quand je donne ce genre de réponse, que je l'ai donné ce genre de réponse, donc elle devenait un peu triste. C'était comme ça. Et un jour, j'étais allé chez elle. J'étais assise après la réponse que j'avais donnée déjà, que je servirais Dieu à 50 ans. Donc, je m'étais allongé sur la chaise là et j'étais parti. Donc, quand je parle de partir, j'étais mort. Je me suis vu sortir de moi. Un autre moi qui est sorti et j'étais incapable de retourner dans ma chair. Donc, je me voyais allongé là, mais incapable de retourner en moi. Et comme j'étais un homme qui faisait un peu trop de blagues, hein, tu vois, donc ma sœur croyait peut-être que non, je suis en train de blaguer et je suis en train de jouer. Et donc elle était partie à l'école, laisser les enfants, elle est retournée. Et elle a vu, elle me parlait, je ne parlais pas. Donc elle a cru que ce monsieur ici, il fait ces choses. Or que c'était déjà, une personne était déjà morte. Après 1 heure du temps, elle a pris ça au sérieux, elle me touchait, je ne bougeais pas. Et elle a appelé l'ambulance. Ça, c'était à quelle année? 2016. 2016, ok. 2016, donc. Et elle a appelé l'ambulance. Lorsqu'elle appelle l'ambulance, elle a oublié le numéro de la maison. Tout ce qui s'est passé autour, je pouvais entendre, je pouvais parler, mais elle ne pouvait pas m'entendre. Quand je vais la toucher, la main passait dans le vide. Parce que c'était les démons différents. Voilà. Donc, mon corps et esprit étaient déjà là. Il se tenait là. Je touche les murs, ça passe dans le vide. Donc, je pouvais traverser les murs et retourner. Donc, et en expérimentant cela, lorsqu'on attendait l'ambulance, alors je devais passer par la négociation, soit de servir Dieu, soit d'aller au ciel directement. Et Dieu ne pouvait plus me garder sur la terre sans le servir. Alors, l'unique pensée qui est venue à moi, j'ai directement pensé à ma défunte mère. Je dis, si je continue à être têtu, je vais aller maintenant et ma mère va beaucoup en souffrir. Alors, laissez-moi juste accepter. Lorsque j'ai pris la décision de servir le Seigneur, la seule chose que je n'aimais pas, et c'est au moment où j'ai eu la force de retourner à moi-même. Et je suis retourné à moi. C'est à partir de là que j'avais pris la décision de retourner dans les choses de Dieu. Et là, je devrais passer par la repentance. Je devrais être rebaptisé. Et après cela, Dieu merci, il nous avait fait croiser avec un homme qui était aussi spirituel. Et on est passé dans ces étapes-là de suivre Christ d'une bonne manière. Et voilà un peu comment on est retourné. Donc, ce n'est pas que j'étais prêché par un homme. C'est Dieu lui-même qui s'était engagé à me chercher. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, tu as vu, il y a des autres personnes qui, si tu es vraiment un enfant de Dieu, peut-être que tu ne vis pas une vie qui glorifie Dieu. Dieu peut t'a ramené avec beaucoup de force. Peut-être Dieu peut permettre même un accident de t'atteindre pour seulement te réveiller. Je ne pense pas que vous voulez atteindre ce niveau. Peut-être Dieu est en train de vous parler dans cette vidéo. Si vous sentez vraiment que vous êtes coupable
et vous voulez que Dieu puisse vous sauver ou bien vous voulez donner votre vie à Dieu, j'aimerais que vous puissiez contacter ces numéros, ce que je vais mettre de pasteur, que Dieu vraiment vous bénisse partout où vous êtes. Peut-être vous êtes même en Amérique, Canada. Vous n'avez pas besoin d'être en Afrique du Sud, mais si ce témoignage vraiment a touché votre cœur, j'aimerais que vous puissiez contacter le pasteur. Vraiment. Maintenant, je voulais un peu qu'on puisse parler comment, parce que je vois que tu es marié. Mhm. Maintenant, je Oh voulais là un là. peu connaître votre histoire. Comment tu as su que celui-ci, c'est ta femme ou bien? Yeah. Vraiment. Ça c'est aussi une très très belle histoire et une très très belle Yeah. expérience. Donc après ma conversion, lorsque je suis retourné dans les choses de Dieu, je suis resté à genoux en train de prier pendant au moins 4 ans, cherchant que Dieu puisse me guider, me donner une femme qui sera mienne. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont conçu des doctrines là-dessus, mais nous ne sommes pas dans ça. Yeah. Et je sais et je crois que Dieu conduit les pas des justes. Yeah. Voilà la chose qui m'avait amené dans la prière. Et sachant aussi la mission que Dieu nous avait confiée, donc le mariage allait être une piège si cela ne venait pas de Dieu. Yeah. Euh, je voulais dire un piège plutôt. Alors, un jour, priant comme d'habitude, après une année, 2 ans, 3 ans, Dieu ne me parlait pas, Dieu ne me montrait absolument rien. Un jour, parce que les choses, c'est pas, il y a toujours un jour Yeah. où Dieu viendra. Yeah. Quand on reste dans sa présence et quand on sait ce qu'on cherche. Yeah. Et je vous dis, ça c'est après 4 ans de prière. Et je vois Dieu qui a utilisé l'ange qui m'est apparu pour me dire, ta femme sera de teint clair. Or qu'à ce moment-là, je m'étais engagé. OK. Pas engagé, donc je voulais fréquenter une sœur, mais qui était de teint sombre. Et c'est au même moment que l'ange m'est apparu pour me dire, ta femme sera de teint clair. Ça, c'était la première fois. Et la seconde fois, là, je ne parle pas de prophéties, je Yeah. parle des réalités Yeah. qui sont au-delà de la religion. Yeah. La seconde fois, je me vois dans la prière et l'ange, un homme, je peux l'appeler l'ange, mais un homme qui se tient derrière moi et qui me dira, regarde à gauche. Dans la prière, ça c'est dans la vision. Regarde à gauche. Je regarde à gauche, je vois les filles noires alignées qui venaient se précipitant vers moi et voulant que je puisse les prendre en mariage. Or que c'était déjà le plan de l'ennemi Yeah. pour que je puisse tomber dans un faux mariage. Et lorsque l'homme qui était derrière moi, il a élevé sa main gauche et lorsqu'il a rabaissé cela, toutes les filles ont disparu. Et il me dit, regarde maintenant à droite, soulève la tête. Et lorsque je regarde à droite, je soulève la tête, je vois, non, il a d'abord élevé sa main droite. Les mouvements qu'il faisait, je le voyais, je pouvais les sentir, mais je ne les regardais pas pour voir qui était la personne. Et il a dit, Père, ouvre maintenant ses yeux pour qu'il voie sa femme. Lorsqu'il a terminé ces mots, je vois l'album, comme nos albums là qu'on garde les photos, défiler dans le firmament ici avec les photos de ma femme. On a pris la tête, les pieds, face A, B. Donc, tous ces sens, ces formes, donc, ça défilait comme ça. Ça défilait, ça défilait, ça défilait. Et après, cette personne me dira, tu vas croiser ta femme 4 mois avant, 4 mois après, et il disparaît. Mais tu n'as pas compris la signification de ça. Exactement, Yeah. je n'avais pas compris ce que 4 mois avant et Yeah. 4 mois après voulait dire. Yeah. Et comme par miracle, comme Dieu s'est arrangé ces choses, j'ai croisé ma femme le 16 août. Et elle est née
le 4 avril. C'est juste après que j'ai réalisé la signification de 4 mois avant, 4 mois après. Donc, 4 mois avant décembre, 4 mois après Après, décembre, ma femme ok, est née 4 mois après décembre. yeah. Je l'avais croisée 4 4 mois mois avant avant décembre. décembre. Donc, c'est après cela que j'avais compris la signification. Mais qu'à cela ne tienne, il y a eu beaucoup de gens de sa famille et de ma famille qui ont confirmé notre mariage dont Dieu avait parlé, les gens qui ne m'ont jamais connu. Et même si on peut dire que les gens de la famille sont complices, Yeah. j'ai croisé des hommes sur la route qui ne me connaissaient pas. J'ai croisé même un Indien qui me dira que je te vois avec une fille que tu côtoies. Cette fille, c'est la femme que Dieu t'a envoyée. Et bon, on peut dire que tout ça, Yeah. les visions et autres, c'est du fanatisme, c'est peut-être les mauvais esprits. Et, et après tout, c'est lorsque nous vivons dans la vie commune qu'on Yeah. peut confirmer si ça a été un don de Dieu ou pas. Yeah. C'est quand la chose devient réalité. Yeah. Exactement. Donc, je suis marié il y a 3 ans. Vous pouvez voir que je suis en bonne santé, je souris. D'ailleurs, j'ai fait l'œuvre de Dieu paisiblement à Yeah. cause de la femme qui comprend la vision que Yeah. Dieu a mis dans nous. Yeah. Une femme spirituelle. Elle est spirituelle. Elle nous supporte. Yeah. Et donc, c'est un cadeau Yeah. du ciel, en fait. La fois passée, je l'avais écrit les messages. J'adore beaucoup la façon qu'il traite sa femme parce que parfois, surtout les Congolais, la manière qu'ils sont avec leurs femmes, je n'aime pas cette. Ce n'est pas même ça ne donne pas l'envie. Voilà. En tant que des chrétiens, il faut vivre comme d'exemple. Exactement. Aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est la deuxième partie. Avant qu'on puisse partir la troisième partie, pour commencer avec comment Dieu vous a appelé au mystère. Si vous regardez cette vidéo et vous avez aimé ce que le pasteur est en train de parler, je veux que vous puissiez le contacter. Son numéro sera sur l'écran. Contactez-lui. Si vous avez une cas peut-être de malade, n'importe quoi, contactez le pasteur. Je crois que Dieu va faire quelque chose pour vous. Maintenant, tu sais marié déjà. Comment ton ministère a commencé? Comment Dieu t'a appelé de commencer à le servir? Bon, vous savez, tel que les gens peuvent le voir, nous ne sommes pas les hommes des médias, premièrement. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas quelque chose que nous avons rêvé faire, mais nous nous retrouvons dans cela aujourd'hui par la volonté de celui qui nous a appelés. Dieu m'a appelé au ministère comment? J'étais ministre dans une église et puis Dieu m'a parlé, pas ici, à partir du Congo par un ami, frère qui me connaissait. Lui me connaissait. Il m'a appelé, il m'a dit, j'ai vu, Dieu m'a dit que tu dois commencer l'église. Je lui ai dit, c'est impossible, je ne suis pas un homme conflictuel, je n'aime pas de troubles, je prie, je suis ministre chez un pasteur ici sur place, alors si Dieu veut que je commence une église, ce n'est pas de cette manière que je dois commencer, et il doit lui-même aller parler à son serviteur. Mais lorsque je suis resté, c'était au mois de janvier 2023, lorsque je suis resté, je me suis dit, Seigneur, mais je vais d'abord savoir si c'est toi qui as parlé à cet homme, dis-moi le nom de l'église. Et vous savez que, non, Dieu travaille, Dieu parle, lorsque Dieu envoie, il confirme. La nuit, la voix me parle et me donne le nom de l'église. D'ailleurs, je n'avais pas aimé quand la voix m'avait communiqué le nom que l'église devrait porter. Je me suis dit, ah, mais il y a des belles noms. Pourquoi seulement ces derniers? La voix, la nuit, je crois du 23 de janvier 2023, si je ne me trompe pas, me parle pour me donner le nom de
tabernacle d'adoration. Ah, et je me réveille. Il dit tabernacle d'adoration. J'ai écrit cela. J'avais écrit cela quelque part là où je garde toujours mes visions et autres choses que Dieu me communique. Mais malgré cela, j'avais dit, Seigneur, si tu veux, va parler au pasteur qui m'encadre. Et je suis resté. Et Dieu a fait de sa manière pour qu'on puisse maintenant se retrouver seul. Et bon, ce sont des détails que j'épargne. Au mois de janvier 2024, une année plus tard, bon, avant cela, Dieu a suscité plusieurs personnes au Cameroun, au Gabon, au Congo, à Lubumbashi. Et Dieu a parlé même aux Sud-Africains, une Sud-Africaine qui m'avait parlé de ces choses. Et donc, les messages venaient un peu de partout, des gens que je n'avais jamais croisés, que je n'avais jamais connus avant, qui m'ont confirmé. Et donc, Dieu a utilisé ces voix-là pour confirmer que réellement, ce que je te dis est vrai. Mais malgré cela, on n'avait pas commencé. Et au mois de janvier, après le deuil de ma mère, ma défunte mère, le Seigneur passe par une autre personne, un autre frère, je voulais dire, qui lui dira non, dis à mon serviteur, s'il ne commence pas l'église, la semaine qui commence, il met la vie de sa famille en danger. Donc, alors j'ai répondu au frère, donc Dieu commence à me maltraiter pour que je commence l'œuvre. Comment je vais commencer? Par où je vais commencer? Et le Seigneur m'a donné beaucoup de détails, m'a parlé beaucoup de choses. Et après, je peux juste vous en donner, je peux juste vous donner 2 ou 3 phrases ou 3 mots. Et Dieu me dit, entre dans ta maison, tiens-toi dans ta maison, commence à prêcher même au mur. Donc, c'est juste ça. Et c'est ce que j'avais appliqué. Et on a vu comment Dieu a commencé à appeler des gens. Et plusieurs personnes qui viennent, ce sont des cas de maladies extrêmes, des maladies rejetées par les hôpitaux sud-africains, des maladies, je vous assure, des hommes qui étaient déjà presque morts. Est-ce que tu peux un peu nous donner quelques témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans votre ministère? Ouf, il y en a beaucoup. Il y en a Tu peux plusieurs. même donner des... Donc, si on peut avoir bonne mémoire, dans les 3 mois passés, on a enregistré plus de 100 témoignages. Donc, on reçoit les témoignages par jour. C'est pour dire aux gens, avant de donner un peu de témoignages, j'aimerais juste appeler les croyants à la conscience. On doit se poser des vraies questions. Comment nous pouvons prier un Dieu qu'on n'a jamais entendu, qu'on n'a jamais vu, qui ne nous a jamais parlé, qui ne nous répond jamais lorsque nous lui demandons des choses? En réalité, c'est comme si tu es dans une relation avec une femme que tu n'as jamais rencontrée. Exactement. Donc, il n'y a que la voie d'aller, il n'y a pas de retour. Nous ne prions qu'à un Dieu qu'on aime. Mais lui, d'une manière qu'il a montré dans cette Bible, de nous montrer son amour, de l'éprouver à ses enfants, il ne l'éprouve pas pour nous. Comment continuer à avoir un Père? Parce que nous disons que Dieu est notre Père. Comment nous pouvons avoir un Père qu'on ne voit jamais, qu'on n'a jamais vu? Je sais bien que les gens me diront, Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Il a les caractéristiques qui montrent et qui prouvent sa présence. Mais comment est-ce qu'on peut avoir un Père qui a ses serviteurs qui nous parlent seulement? Non, par exemple, ton Père est géant, il est lancé, il a cette masse. Tu l'as jamais vu. Tu ne les vois jamais.
Lui, ton père ne te voit jamais. Il t'envoie seulement ses serviteurs qui sont les pasteurs qui te disent Dieu est ceci, Dieu est cela. Il est temps de se poser des questions et des vraies questions. Le christianisme, ce n'est pas la religion. Le christianisme, c'est une vie. Il est temps de parler et converser avec les dieux que tu as entendu parler. Il existe. Il ne s'est pas limité à Frère Branham. Il ne s'est pas limité à Moïse. Il ne s'est pas limité. S'il s'est limité, alors le monde ici devrait cesser. Aussi longtemps qu'il y a un monde, aussi longtemps qu'il y a des maladies, aussi longtemps qu'il y a des souffrances, Dieu sera là. C'est juste que la religion, comme on l'a toujours défini, elle est l'opium du peuple. Elle aveugle les gens. Alors, Dieu est réel. Chaque personne qui suivra cette vidéo doit savoir que Jésus-Christ existe encore. Si tu veux le voir, il est là. Si tu veux le parler, et si tu veux qu'il te parle, parce que plusieurs fois nous le parlons, si tu veux qu'il te parle, je ne parle pas ici d'une prophétie seulement. Si tu veux que Dieu lui-même te parle, et te communique, et te dirige, il va le faire. On a vu, on a des témoignages et des témoignages de ces choses. Il y a des gens chez qui Dieu est apparu. Plusieurs personnes. Alors, pour être bref, je vais juste donner peut-être deux témoignages. Parler de la sœur qui était atteinte du cancer des seins, qui était, je crois, dans le premier stage, ou je ne sais pas le stage, mais elle était quand même atteinte. Il y avait un tumeur là, dans le sein. Et lorsqu'elle nous a appelés, on priait. Pendant qu'on priait pour la sœur, la tumeur était en train de disparaître et les douleurs et tout ont disparu. Lorsqu'on dit Amen, tout était fini. Et le second témoignage, il y a eu une sœur qui avait besoin d'une fille. Et avant même qu'elle ne puisse demander la fille, elle n'entendait pas. L'oreille n'entendait pas. Elle avait le problème de tension. Et lorsqu'on a prié sur place, elle a commencé à entendre, la tension a cessé. Et elle a vu la main de Dieu. Elle a demandé qu'on puisse prier comme elle avait besoin d'une fille. Elle portait en elle un garçon. Et je lui ai dit, si tu as la foi, tout est possible. On a prié. La dame, elle était enceinte, mais le bébé était un garçon. Oui, oui. Okay. Mais c'est pour qu'il puisse changer. Pour changer de sexe. Okay. Et on a prié, elle est retournée faire l'échographie. On a trouvé que le bébé a changé de sexe. Elle est fille. Yeah. Et ce sont des... Ça, c'est des choses que les docteurs ne peuvent pas expliquer. Donc, c'est inexplicable. Yeah. Même nous-mêmes, on ne peut pas expliquer. C'est la vie naturelle de Dieu, des hommes. Alors, que Dieu vous bénisse. Et je crois, nous allons nous arrêter par là avec des témoignages. Okay. Mais il y en a plusieurs. Mais si vous avez aimé cette vidéo et ce que le pasteur a dit vous a vraiment béni, j'aimerais que vous puissiez contacter ces numéros que je vais mettre là-bas en bas. Mais avant de terminer, le pasteur va prier pour vous. Et que si vous voyez la main de Dieu dans votre vie, j'aimerais que vous puissiez contacter le pasteur pour seulement lui remercier. Éternel des armées, nous prions pour tes enfants qui auront regardé cette vidéo. Cette main invisible de Dieu qui nous a appelés, la main qui se rend visible, mais qui reste toujours invisible, mais par les actes, elle est détectée que c'est la main du Très-Haut. C'est cette main que je demande qu'elle puisse toucher à ces enfants, à tes enfants qui vont suivre. Ceux-là qui ont des doutes et qui veulent te voir, Seigneur, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Manifeste-toi. Et Seigneur Jésus-Christ, si tu veux leur parler à ta manière, fais-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous comptons sur toi. Nous comptons que cette petite vidéo va éveiller les consciences de plusieurs pour leur rappeler que tu es le Dieu qui parle, qui agit, qui bénit
qui sauvent de la même manière que tu les faisais. Éternel, nous te disons merci. Je crois que ma prière est exaucée maintenant pour ta propre gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.